Chers amis téléspectateurs, bonjour. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers amis des bouts des ondes, que la paix et la grâce de Dieu, notre Seigneur, soient avec vous. Je suis avec vous encore aujourd'hui pour nous entretenir sur un nouveau thème. Je voudrais ce matin m'entretenir sur le thème suivant. L'excellence, la clé de la distinction. L'excellence, la clé de la distinction. Chers amis, et en particulier chers amis chrétiens, vous savez que Dieu, à travers la création, a toujours créé toutes choses parfaites, toutes choses bonnes, autrement dit, toutes choses excellentes. Mais aujourd'hui, force est de constater que, bien que nous voulons du succès, nous voulons de l'évolution, nous ne faisons pas preuve d'excellence. Beaucoup de chrétiens aspirent à la gloire, mais sans vouloir payer le prix. À travers ce passage, à travers cette édition, je voudrais encourager quelqu'un à exceller dans tout ce qu'il fait. L'excellence est un processus. On ne l'acquiert pas du jour au lendemain, mais en travaillant d'arrache-pied. À travers la Bible, avons-nous un passage qui montre que lorsqu'on est excellent, on parvient toujours à se faire distinguer, à se mettre au-dessus de la mêlée. Nous allons lire Proverbe 22, le verset 29. Je vais vous saisir, je vais vous donner la version de la Bible du Semeur, qui dit: Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Connaissez-vous un homme qui est excellent dans ce qu'il fait? Le sage dit, il ne restera pas au service des gens obscurs. Ici, on entend par obscurs des gens de peu de valeur. Mais il rentrera au service des rois. Les rois, c'est des gens qui sont élevés en dignité, qui ont de l'honneur, qui ont de la valeur. Des gens qui pourront donc leur accorder plus de revenus à travers ce qu'ils font. Bien-aimés, nous allons lire un second passage rapidement dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. On va lire le verset 18. Il est écrit: L'un des serviteurs dit alors: J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe, de Bethléem, qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un homme brave, un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Il s'agit dans ce passage de David. David avait été oint pour devenir roi. Mais pour pouvoir apprendre à régner, David avait besoin d'être au contact de ceux qui règnent. Mais comment allait-il apprendre son futur travail avec son ennemi? Saül, le roi qui régnait d'alors, était son ennemi. Il savait que quelqu'un allait le remplacer, mais il ne savait pas que c'était David. David avait besoin donc d'être initié, d'aller au contact des affaires. Mais qu'est-ce qui a permis à David d'aller au contact des affaires? La Bible montre que David savait jouer la harpe. Il savait jouer excellemment la harpe. Bien-aimé, qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que, en tant qu'enseignant, en tant que secrétaire, en tant que menuisier, en tant que couturier, en tant que ce que tu fais là, est-ce que tu le fais avec excellence? Je vais te montrer que ta distinction viendra à travers la qualité de ce que tu fais. La prière seule ne doit pas te lever. Dieu ne lève pas les paresseux. Dieu ne lève pas les médiocres. Dieu élève les gens qui sont excellents. Le passage nous montre que Saül avait besoin de quelqu'un qui sait jouer de la musique. Dans tout le royaume là, quelqu'un a remarqué, un serviteur du roi a remarqué David. Il était simplement berger. Et il jouait donc sa harpe dans le champ avec ses moutons, ses bœufs, etc. Mais tellement il jouait bien
les gens l'ont remarqué. Et Saül voulait quelqu'un pour jouer de la musique afin que la musique l'attendrisse. Et quelqu'un a dit, ah, je connais un jeune garçon. C'est un enfant de Bethléem, un fils d'Isaïe. Il sait jouer donc la harpe, la lyre. C'est un brave guerrier. On n'a pas dit faible guerrier, brave guerrier. Ça veut dire qu'il est excellent encore en matière de technique. Et puis, il s'exprime bien. Il a aussi un beau visage et Dieu est avec lui. Bien aimé, Dieu est avec toi. Tu veux évoluer, mais il te manque l'excellence. David avait Dieu avec lui. Et David voulait évoluer. Il voulait aller, il voulait accomplir sa destinée. Il savait qu'il était oint. Comme aujourd'hui tu sais que tu es oint. Tu as Dieu en toi. Tu parles en langue. Tu vas à l'église. Tu chantes. Tu fais beaucoup de choses. Mais ta situation ne marche pas. Ça n'évolue pas comme tu veux. Je veux te dire par ce passage, par ce message, que tu as besoin de chercher à aller plus loin. Si il faut étudier, il faut encore étudier. Étudier excellemment. Fais ton commerce avec excellence, avec sérieux, avec probité. Et c'est ça qui va te distinguer. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu es en train de faire ton commerce, d'apprendre un métier, de faire quelque chose, on ne te connaît pas. Ne t'inquiète pas. L'heure viendra qu'on va te connaître. Ton excellence dans ce que tu fais va t'ouvrir l'opportunité d'être mieux rémunéré. David, parce qu'il savait jouer excellemment la musique, cela lui a ouvert la porte du palais. Et il est allé apprendre, il est allé avoir les prérequis qu'il fallait pour qu'au moment où sa gloire, au moment où l'heure de Dieu va sonner, qu'il puisse régner excellemment. Toi aussi, Dieu a un projet sur ta vie. Jérémie 11, 29 nous dit que l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai faits sur vous, un projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ne te décourage pas si aujourd'hui ça ne marche pas. Lève-toi seulement, analyse ton environnement, vois ce que dans ton travail, les gens disent de bien de toi. Est-ce que les gens apprécient la couture que tu fais, la coiffure que tu fais, l'enseignant que tu es, le moniteur que tu es, le pasteur que tu es? Est-ce que les gens apprécient ton travail? Est-ce que les gens sont encouragés? Est-ce que les gens sont bénis par la qualité de ce que tu fais? Je voudrais ce matin dire à quelqu'un que Dieu a un bon plan pour toi. Mais ce plan ne peut pas s'accomplir sans ta collaboration. Ton devoir, c'est de faire bien ce que tu as à faire et la grâce de Dieu accompagnera. Dieu n'ouvre pas les cieux pour faire descendre la bénédiction et l'élévation au hasard. Les bénédictions déjà sont en nous. C'est à nous d'exploiter le potentiel inouï qui est en nous pour nous faire distinguer. Bien-aimés, même dans ce monde, sans Dieu, les gens se distinguent. Mais nous avons la grâce avec Dieu avec nous. Tu as la grâce d'être né de nouveau. Tu as la grâce d'être un enfant de Dieu. Et tu peux exceller. Tu peux réussir. Je peux réussir. Quel que soit ce que tu as à faire, demande-toi, est-ce que je suis excellent? Est-ce que je fais très bien mon travail? Est-ce que je joue bien au football? Est-ce que je fais bien mon commerce? Est-ce que je respecte les règles qui régissent mon métier? Si nous le faisons bien, le Seigneur va nous distinguer. Ne passons pas seulement le temps à prier. Beaucoup de gens passent tout le temps à prier. La prière est bonne, mais la prière sans le travail, Dieu ne bénit pas le vide. Lève-toi et réfléchis. Apprends un métier et cherche à être le meilleur dans ton métier là. Les concours d'aujourd'hui qu'on fait, les concours récompensent les meilleurs. Et si nous voulons exceller, si nous voulons être bénis, nous devons exceller. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce message que quelqu'un a entendu. Un homme de Dieu a entendu. Pour que son peuple soit béni, il doit être excellent. Seigneur, un travailleur a entendu. Pour que, Seigneur, son travail excelle, qu'il soit béni, travaille pour les grands et qu'il soit mieux rémunéré, il doit pouvoir faire d'efforts en excellent. Merci, Seigneur, de nous aider. Bénis quelqu'un, aide quelqu'un à se relever. Au nom de Christ Jésus, j'ai prié. C'était votre frère Moussou Louis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.